Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une vidéo exceptionnelle. Je vais vous présenter quelqu'un, pas comme les autres, un grand homme. Je vous laisse le découvrir. Merci beaucoup, monsieur Renaud. Très souvent, on m'appelle Animal Moïse, mais le nom de mon centre de travail, c'est Chihuahua Chiré Mobile. Je suis le PDG. Ok, donc, monsieur Moïse, je suis très ravi de faire votre connaissance. J'aimerais que vous me dites un peu ce que vous vendez ici, un peu votre domaine. Vous nous présentez un peu le domaine de façon générale. C'est un domaine informatique. C'est lié aux ventes des accessoires informatiques, des trucs liés au GSM, c'est-à-dire des portables, des accessoires des portables, des ordinateurs bureautiques et les accessoires. En fait, des trucs qui ont trait avec l'informatique, des trucs digitales. Donc, c'est dedans que vous êtes et vous vendez. Je vends. Donc, lorsque nous allons venir ici, nous pouvons trouver des PC à acheter, des chargeurs, des écouteurs, tout ce qui a rapport à l'informatique. À l'informatique ainsi que des portables. J'aimerais que vous nous racontiez de façon brève comment vous avez eu l'inspiration, comment ça s'est passé tout doucement pour que nous ayons aujourd'hui quelque chose d'un peu magnifique. Tout a commencé par un rêve. On rêve d'entreprendre quelque chose de grandiose, mais avec le temps, on se forme des petites idées. On a une grande idée d'abord, on se forme des sous-idées. Et petitement, on gravit un peu les échelons. Ça peut être du tout facile. Donc, monsieur Moïse vient de dire que tout a commencé par un rêve. Vous entendez sûrement cela partout. Tout a commencé par un rêve. Aujourd'hui encore, vous venez d'avoir l'affirmation que tout commence par un rêve. On ne se lève pas pour grandir d'un coup. Donc, je vais encore demander à monsieur Moïse de nous expliquer un peu comment il arrive à avoir ses produits, comment il arrive à gérer lorsqu'il amène les produits, l'installation et quelle méthode il a pour attirer les clients. Bon, c'est très simple. C'est très simple, mais pas facile. Les méthodes sont de diverses sortes. Parce que pour être en possession des produits, c'est des trucs informatiques. Et ces choses ne se trouvent pas ici au Bénin. On dépasse les frontières. Donc, moi, à cause de ce domaine, j'ai parcouru au moins, pour ne pas dire 4, 5 pays comme ça. Parce que j'ai été une fois, c'est au Nigeria que je pars régulièrement payer mes matériels, mes accessoires, mes produits. Si je quitte le Nigeria, je pars aussi au Togo. Le Nigeria, c'est pour le domaine du portable. Le GSM. Le GSM, les petits trucs, les clés, les souris, les claviers, les ordinateurs. C'est au Nigeria que je prends ça. Les écrans portables, les incassables, les pochettes, c'est au Nigeria. Mais les ordinateurs, bon, les ordinateurs, il y a deux catégories. Il y a des ordinateurs venus et des ordinateurs neufs en carton. Les ordinateurs venus, on va payer ça au Togo. On prend d'autres ici au Bénin. Mais les portables et les ordinateurs en carton, c'est au Nigeria. Bon. Si on quitte le Nigeria, on part aussi au Ghana. Au Ghana, il fut une époque où les trucs étaient tellement moins chers, mais de nos jours, c'est déjà gratuit. C'est déjà gratuit. Le marché n'est plus comme auparavant où on allait payer et gagner suffisamment lorsqu'on arrivait dans notre pays d'origine. Pour les difficultés, vous-même vous connaissez que se débarrasser d'un pays, pour traverser un autre pays, il y a des barrières. C'est ça qu'on appelle les frontières. Arrivé aux frontières, on a des policiers un peu partout, des douaniers. Nous, on essaie de gérer. Il y a trop de protocoles dans ces choses-là. Le truc, on casse à Dieu, on ramène les produits sains et saufs. Parce que pour le transport, c'est matériel. Après l'achat, pour amener ça dans notre pays d'origine, c'est pas facile. C'est à cause de ça que les coûts des produits augmentent. Les prix des produits augmentent. Bon, à part ces difficultés, il y a plus d'autres difficultés encore. L'autre difficulté, c'est le financement. Là, on grâce à Dieu, tout marche à mieux. Ce que monsieur Moïse dit est vraiment inspirant et ça me touche. Malgré les difficultés, il avance, il fait l'effort, il n'abandonne pas parce que tout a commencé par un rêve et doit obligatoirement le réaliser. Donc, je vais encore demander à monsieur Moïse
Sûrement, vous avez commencé par fréquenter l'école avec certains amis, certains frères. Et peut-être aujourd'hui, eux, ils se cherchent encore. Mais par la grâce de Dieu, Dieu vous a aidé et vous trouvez déjà quelque chose que vous gérez doucement. C'est ceux qui en ont pas mieux, qui vous critiquent, que lui, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme il a trouvé quelque chose et il nous a oubliés. Ou bien il y a des gens aussi qui ne vous ont jamais aidé, qui vous critiquent, qui font tout pour que votre business ne marche pas. Ces chances, comment vous arrivez à les recadrer, comment vous arrivez à avancer malgré tout ce que vous attendez. Merci beaucoup. C'est une question pas tellement pertinente peut-être, mais c'est à préciser. En fait, on a fréquenté avec nos amis. Bon, eux tous, ils sont dans leur domaine, ils évoluent à leur rythme. Bon, le problème est que moi, je n'ai pas trop d'attachement d'amitié comme ça. Parce que nous, on est nés dans une famille où nos parents n'aiment pas qu'on fréquente ou bien qu'on s'amuse avec des personnes de peur qu'on ait leur comportement négatif. Donc, on fait tout possible pour se noyer des personnes. Donc, de vue, tout être humain sur la terre peut être critiqué par d'autres personnes. D'autant plus, même s'il ne fait rien, on peut le critiquer. Donc, moi, c'est personne qui me critique. Selon moi, c'est personne et mes amis, ils s'avancent à leur rythme. D'autant plus les amis d'enfance, je n'ai plus jamais venu. On se croise même pas, rarement. Donc, personne ne connaît le niveau de personne. Donc, je connais mon niveau, eux aussi connaissent leur niveau. Je connais mon niveau, eux aussi, ils connaissent leur niveau. C'est la phrase que vient de prononcer M. Moïse. Donc, je vous invite aussi à vous inspirer de lui. Ne cherchez pas à fouiller dans les affaires d'autrui. Et on espère que aussi les autres ne vont pas fouiller dans vos affaires. Mais malgré tout ce qu'on dit, on va toujours fouiller dans vos affaires. Maintenant, je vais demander à M. Moïse de nous conseiller, nous les étudiants, nous les jeunes frères qui avons envie de nous lancer dans le domaine de la vente de PC, d'ordinateurs, de téléphones portables, des chargeurs, des écouteurs, tout ça. Mais nous avons peur. Nous ne savons pas par où commencer, par où débuter. Je vais inviter M. Moïse à nous donner quelques conseils, s'il a quelque chose à nous dire, qu'il partage avec nous. Comme je viens de vous le dire dès le départ, toute chose c'est un rêve. Et si cette personne prend l'initiative réelle de construire ses rêves, rien ne peut l'empêcher. Moi, je n'ai pas commencé avec un grand budget en tant que tel. Je n'ai pas fait un prêt. Mes parents ne m'ont pas aidé. J'ai commencé lorsque j'étais sur le campus à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, j'avais payé un ordinateur moi-même personnellement. Et j'ai amené ça sur le campus. J'ai fait un petit marketing, l'ordinateur que j'ai pris à 130 000, je pense. J'ai vendu ça à 200 000. Et à l'époque, les ordinateurs étaient tellement chers. C'était tellement cher et c'est pas n'importe qui utilisait des ordinateurs. Donc je me suis lancé dedans. J'ai commencé par faire la formation de l'informatique. Et doucement, c'est avec l'argent que j'ai vendu, c'est l'argent de mon ordinateur que j'ai vendu et j'ai fait la formation avec ça. Et petitement, j'ai négocié avec la personne chez qui je suis en train de faire la formation, mon patron, il s'appelle Théo Boméo. J'ai négocié avec lui, il m'a amené à Lomé pour la première fois. J'ai payé 2 ordinateurs. À l'époque, les ordinateurs étaient tellement riches aussi là-bas. Et les trucs n'étaient pas encore cadrés comme maintenant. J'ai payé 2 ordinateurs à l'époque. Je suis venu ici, j'ai vendu ça, j'ai trouvé le bénéfice. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que pour commencer, pour entreprendre quelque chose, il ne faut pas attendre à avoir une grande somme ou bien demander de l'aide de gauche à droite. Il faut commencer par ces petites moyens. Il faut commencer par ces petites moyens. Même si tu as 25 francs et tu vois que sur 25 francs, tu peux payer au moins 5 bonbons pour payer et faire ton propre marketing. Tu peux dire que ce bonbon, c'est un bonbon magique. Si vous prenez, vous pouvez avoir des super pouvoirs. Vous pouvez être doué. C'est à toi de faire ton marketing. Ce que tu as payé à 5 francs, tu peux le vendre à 10 000 balamment et commencer par gravir petit à petit des échelons. Donc, si quelqu'un rêve réellement entreprendre, il ne faut pas dire que je vais demander de l'aide de gauche, je vais demander de l'aide à droite. Il faut commencer par ces petits moyens. Si tu n'as pas un moyen financier, tu peux sacrifier ton corps. Tu peux sacrifier ton corps et commencer. Mais attendre de l'aide de gauche à droite. Supposons que vous êtes étudiant, vous avez vos sous-métiers. Oui.
De là, vous pouvez en gagner facilement et petit à petit économiser quelque chose et aller là où vous voulez aller sans demander de l'aide à qui que ce soit. C'est la vie. Vos parents ne peuvent jamais vous aider comme vous en voulez. Non, parce que vous n'êtes pas la seule personne, vous n'êtes pas l'unique personne qui l'a mis au monde. Vous êtes nombreux. Donc, d'autant plus, la façon dont il est en train de vous aider, de vous nourrir, c'est de cette même façon qu'il va nourrir les autres. Mais il ne peut pas prendre du genre la vivacité de vous pousser dans vos domaines jusqu'à la fin de vos rêves. Non. Donc, c'est à vous-même de prendre votre destin en main et de le construire tout seul. Et si vous construisez votre destin tout seul, je pense que ça serait difficile de dire vous allez échouer, ça serait difficile d'échouer, ça serait difficile d'avoir des pertes, ça serait difficile de chuter. Donc c'est ça, c'est ce que je peux vous dire ça. Un destin se construit par du genre de l'envie et par l'esprit d'être quelqu'un dans la vie et d'être distingué. En fait, moi, mon rêve principalement, c'est que quand je passe quelque part, il faut qu'on sache qu'il y a un homme qui vient de passer. En fait, c'est mon rêve réel ça. Donc on doit commencer quelque part d'abord. Et quand on passe, on doit nous dire, ah, celui-là vient de passer. Tu connais tel monsieur? C'est le rêve ça. On ne veut pas vivre pour vivre seulement, on veut vivre pour laisser quelque chose avant de partir. C'est ça. On veut vivre pour laisser quelque chose avant de partir. N'est-ce pas inspirant tout ça? Maintenant, vous avez sûrement envie de rencontrer Monsieur Moïse, de venir payer des PC chez lui, de venir prendre des téléphones. Donc, je vais lui dire, il va nous donner son numéro de téléphone. S'il a peut-être un compte Facebook, il va nous dire le nom et nous situer là où se trouve son lieu de travail, son lieu de vente. Donc, Monsieur Moïse, encore une fois, vous avez la parole. Je suis à Révier. Précisément à Kossavier, Sangbeton Valley 2. En face du bar Petit Pompier, le carrefour d'Akossavier là, je suis avant le carrefour. Donc, si vous venez, vous me contactez par mon numéro 01 52 23 23 10 ou 01 67 60 26 26. Je vais vous répondre. Donc, c'était le numéro de Monsieur Moïse. On attend impatiemment vos appels. On attend impatiemment vos commandes. Appelez-le et commandez. Vous aurez vos marchandises. La qualité avant tout se trouve ici. Je vous invite tous à commenter tout ce qui vous inspire. Mettez-nous ça dans les commentaires. Je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et je sais du fond de mon cœur que cette vidéo vous a touché. Je vais laisser la parole à Monsieur Moïse pour un dernier mot de fin. Le dernier mot de fin, c'est d'avoir un rêve, d'avoir l'envie de se battre et d'être au moins à la hauteur de ses besoins. Le dernier mot que j'ai. N'oubliez pas, votre histoire compte.